Et c'est normal que l'amour, ce ne soit pas ma priorité dans la vie. Ça, c'est la question qui m'a été envoyée sur mon Instagram. Mon Instagram, c'est ma page où je vous partage beaucoup, beaucoup de contenu sur le talk de couple. Donc, on n'allait pas la manquer. Je vous mettrai ici en bas. Et je réponds donc à cette question aujourd'hui. Si vous n'avez pas comme priorité l'amour dans votre vie, ça ne veut pas forcément dire que quelque chose ne va pas. Il peut y avoir à cet instant dans votre vie, ou peut-être toute votre vie, d'autres choses qui sont pour vous des priorités. Parfois, ça peut être tout simplement ça. Ça peut être tout simplement que votre focus, votre mental, ou quelque chose qui vous porte en ce moment, vous porte votre attention sur autre chose. Bien évidemment, quand on compare et on compare à la société d'aujourd'hui et à tout ce qui nous est envoyé dans les réseaux sociaux ou que les gens disent être une relation saine, une relation bien, une relation, comment est-ce que la relation devrait être, vous vous trouvez un peu un décalage. Et ça, c'est justement parce que le cerveau compare constamment. Donc, malheureusement, si on continue à se comparer aux autres, il y aura toujours quelque chose qui va manquer à nous et quelque chose qui ne sera pas assez à nous. Alors qu'en réalité, il y a autant de possibilités que de personnes. Donc, ça dépend, ça t'est vraiment personnel. Si pour l'instant ou pendant longtemps, ta priorité n'est pas l'amour, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Ça veut juste dire que peut-être pour toi, en ce moment, il y a autre chose et que dans d'autres situations de ta vie, dans d'autres situations, ça te sera révélé ce qui doit être révélé et ça te sera ça sera possible pour toi de faire un travail ou développer plus de conscience sur toi et sur la vie à travers d'autres situations, peut-être le travail, peut-être la carrière. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle les femmes surtout mettent beaucoup d'accent sur la carrière et l'autonomie, l'indépendance. Et c'est un peu une réaction d'un protecteur à l'intérieur de nous qui a été blessé, abusé et s'est senti inférieur. Qui du coup aujourd'hui il prend un peu le dessus, un peu trop, elle veut devenir une girl boss, femme de pouvoir, femme puissante. Et ça, c'est une réaction un peu malsaine et qui va un peu trop de l'autre côté, malheureusement. Parce qu'on perd l'équilibre, là. On perd l'équilibre sur le fait qu'on n'a pas besoin d'aller autant de l'autre côté pour faire respecter nos droits ou pour être vu, validé, mais plutôt le travail, ce qui serait à faire, c'est d'aller voir cette blessure de ne pas être assez, pas validé, pas choisi, pas vu. Et donc, oui, beaucoup de femmes aujourd'hui sont beaucoup plus focus sur la carrière, le succès, l'indépendance, oh, et qui va du coup un peu être débalancer en fait la vie personnelle et l'amour, etc. Pour certaines femmes, ça peut être que dans le cours de ce parcours, elles verront en fait ce qui peut-être pour elles à ce moment-là n'était pas important de l'amour et puis le devient, peut-être jamais, peut-être elles vont voir quelque chose avec d'autres lunettes à bout d'un moment, mais c'est ok. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut juste dire que la vie fait son cours de façon parfaite pour nous faire voir ce qu'on a besoin de voir à cet instant-là. Donc, encore une fois, si l'amour n'est pas notre priorité, ce n'est pas un mal. Ça peut être dû, encore une fois, à ce conditionnement et ce féminisme qu'aujourd'hui devient un peu exagéré. Ça peut être aussi un attachement fouillant, que parfois, tout simplement, on ne veut pas se concentrer sur les relations amoureuses parce qu'on a été blessé, parce qu'on a eu on a enregistré, notre cerveau a enregistré que les relations amoureuses sont dangereuses et du coup, quelque part, il essaie de fuir à ça. Ça peut être tout simplement qu'à cet instant, la vie te propose d'être exactement là où tu es parce qu'il y aura quelque chose pour toi là-dedans. Donc, encore une fois, laissez que les choses se font et allez observer en fait. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça va toucher une partie de moi? Est-ce que j'aimerais en fin de compte être en relation à ce moment? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui attirent mon attention? En tout cas, rappelez-vous que ça n'a rien à voir avec la situation. Que ce soit la relation amoureuse ou la relation au travail ou la relation avec vos parents ou avec votre corps, ça vous sera mis en face ce que vous devez traverser, vivre, expérimenter pour votre évolution et pour votre éveil et pour votre guérison. Donc, même si ce n'est pas à travers les relations amoureuses, ça viendra à travers autre chose. Donc, quand vous êtes en train d'échapper les relations amoureuses parce que vous avez peur de souffrir, rappelez-vous que ce n'est pas la meilleure stratégie parce que cette souffrance, vous allez en tout cas la revivre et expérimenter sous autre forme dans une autre sphère de vie.
Peut-être que ce sera ça la question à se poser. Je ne mets pas les relations en priorité parce que finalement, tout simplement, c'est mon désir d'aller vers autre chose en cet instant, ou je suis en fuite de quelque chose d'autre, ou je suis en fuite des relations parce que j'ai peur d'être blessée. Peut-être que c'est ça la question qu'on peut se poser. Peut-être on ne sait pas. Il n'y aura pas forcément une réponse à ça. Ne cherchez pas trop la réponse. Ça viendra. Mais peut-être, voilà, ça, on pourrait quand même se la poser. Dites-moi ce que vous avez vu, entendu à travers ces mots dans cette vidéo. Je vous lis dans les commentaires et je vous réponds. Et encore une fois, je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin dans tout ça, j'ai un programme qui s'appelle Soulful Love et c'est dédié et destiné aux personnes qui ont le TOC de couple et l'anxiété relationnelle. Donc, allez le voir. Je vous mets tout ici en bas et à bientôt.